Bienvenue, c'est Samy refait l'actu. Aujourd'hui, on va parler de l'affaire Émile. En effet, hein, vous avez cette fameuse randonneuse et en exclusivité, BFM a pu rencontrer la randonneuse. Et donc, elle va s'exprimer sur son action, ce qu'elle a pu faire quand elle a vu le crâne, comment elle a réagi, qui est-elle. On a un petit peu plus d'éléments et on va voir ce qu'il en est. Donc ça va être intéressant. Pourquoi elle garde l'anonymat, voilà, ça va être assez intéressant d'en savoir un petit peu plus euh, sur l'enquête. Avant ça, bien évidemment, je vous invite à vous abonner, laisser un commentaire, liker, partager. Vous connaissez la chanson, ça permet un meilleur référencement de le faire dès le début. Ensuite, de me rejoindre sur mes réseaux sociaux et aussi sur ma chaîne secondaire. Vous êtes nombreux à y aller, donc pas de soucis, c'est génial, c'est cool. Donc voilà, on va pouvoir démarrer sur l'affaire Émile. Je rappelle, hein, le petit qui a disparu pendant un temps, pendant des mois et des mois, où il y a eu énormément de recherches, des centaines et des centaines de personnes qui ont fouillé une zone immense et on s'est rendu compte que le mec il était à 2 mètres, voilà. Alors bien évidemment je fais le Marseillais quand je dis à 2 mètres, mais qu'il était juste à côté. Il s'avère que cette zone a été fouillée, que le grand-père avec une connaissance ont fouillé, que la randonneuse est passée à plusieurs reprises sur cet endroit et que donc voilà. Et aussi, faut le savoir, d'autres ossements ont été trouvés. Voilà, il y a cet élément-là que je vais vous parler, c'est-à-dire la randonneuse, plus le fait qu'on a retrouvé d'autres éléments du petit. Donc voilà, donc c'est ça qu'on va traiter aujourd'hui. Et donc voilà. On va passer le sujet des nouveaux ossements qui ont été trouvés parce que ils n'apportent encore à l'heure actuelle pas plus d'infos, mais il suffit vraiment d'un élément, d'un vêtement et qu'il y ait une trace d'ADN qui ne matche pas. Je veux dire, c'est hyper important. Peut-être que ça ne fera pas avancer. Alors déjà, cette histoire, ça a permis à la famille de savoir ce qu'il en est malheureusement d'Émile et malheureusement. Mais pour l'enquête, ça c'est autre chose, c'est-à-dire que on va pouvoir peut-être remonter, savoir ce qui. Enfin voilà, donc on verra. Alors c'est parti pour l'histoire de la randonneuse. Alors je vous mets lecture. Hop, c'est bon, là vous voyez bien. Ok, c'est parti. Une retraitée, elle a une soixantaine d'années, elle vit seule, elle est veuve et elle vit un... Attendez. Eh bien écoutez, c'est une retraitée, elle a une soixantaine d'années, elle vit seule, elle est veuve et elle vit un peu en érudit moderne, comme elle aime le dire, elle est très croyante, elle se dit elle-même un petit peu éthérée et elle vit ici dans la région autour du Haut-Vernay. Elle aime beaucoup se promener et beaucoup se balader, c'est d'ailleurs ce qui l'a amenée à faire cette découverte. Alors, comment explique-t-elle justement? Alors, je précise, hein, c'est vrai qu'il y a un camarade qui s'était exprimé, qui m'envoie un message, mais il me semblait l'avoir dit, mais bien évidemment, vous vous rappelez de cette histoire de la CIA, là, le mec de la CIA qui a trouvé comme ça l'endroit de truc. Euh, Ce qui serait intéressant, c'est de savoir qui lui a demandé de travailler sur l'affaire Émile et quels éléments lui a-t-il transmis. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que cette personne-là n'aurait pas quelque chose à se reprocher? Apparemment, ça serait quelqu'un de croyant, un prêtre, je sais pas quoi, etc. Voilà, je sais pas, parce que je trouve que il y a le grand-père qui faisait partie d'un organisme particulier. On a ce prêtre qui aurait contacté machin. On a cette randonneuse. Peut-être ça n'a strictement rien à voir, mais est-ce que derrière, enfin, je sais pas. Ce choix de ramasser son crâne et ce crâne? Et d'abord, est-ce qu'elle vous a raconté la journée de la découverte? Ouais, merci. Allez. Oui, elle nous a raconté en détail tout ce qui s'est passé cette journée du samedi 30 mars. Eh bien, ce jour-là, elle avait envie de sortir, mais pour tout vous dire, elle hésitait parce qu'elle nous raconte que le temps était mauvais. Visiblement, il y avait du vent. C'était un temps à rester sur la couette, nous dit-elle. Mais finalement, vers midi, elle décide de partir. Elle part toujours sans téléphone portable ni montre parce qu'elle aime vivre un peu comme ça hors du temps. Elle sait qu'elle part à midi parce qu'elle entend le clocher de l'église.
Ça, derrière, il y a pas c'est quelqu'un qui sort souvent, qui aime la nature, elle est retraitée, voilà, tu sais, c'est une envie de sortir. Elle part sans téléphone, sans montre, etc. Moi, ça me choque pas plus que ça. Parfois, on a besoin vous avez pas idée à quel point ces choses-là, à quel point c'est aliénant. Comme les réseaux sociaux, hein. C'est de la folie. Euh, Parfois, c'est bien de ne rien avoir. Voilà, d'être tranquille, personne te dérange, c'est magnifique. Mais bon. Et puis elle marche, elle décide de prendre un chemin. Vous savez, elle en parcourt beaucoup, hein. Il y en a beaucoup des chemins de promenade ici. Elle en choisit un qu'elle n'avait pas fait depuis environ un mois et demi. Et c'est là qu'elle est tombée sur le crâne du petit Émile. Évidemment, elle a été beaucoup choquée. À savoir, la question qu'on se pose tous, c'est pourquoi a-t-elle décidé de le ramener chez elle? Eh bien, je vous l'ai dit un petit peu plus tôt, elle n'a pas de téléphone portable. Donc, elle n'avait moyen de joindre absolument personne. Et surtout, elle nous donne une précision. Elle dit, le temps est mauvais, je sais très bien que si je l'avais laissé là, la Elle s'appelle Manon. montagne aurait décidé de l'emporter, on ne l'aurait pas retrouvé. C'est pour ça elle a décidé de le ramasser et de le ramener chez elle pour appeler les gendarmes. En soi, c'est vrai que c'est mitigé. C'est mitigé. Vous m'avez tombé dessus quand moi je vous avais dit que ça me choque pas. Maintenant, comment elle. Après, comme dans toute chose, la communication. Il faut parler. Parce que c'est sûr que quand on prend dans un délire, ouais, maintenant je vois un crâne, maintenant j'appelle la gendarmerie, je préviens quelqu'un, etc. Ça dépend. Maintenant, on se met à sa place. Vous êtes à une demi-heure, une heure, j'ai une bêtise, hein, une demi-heure, 20 minutes de la civilisation, des premières habitations, parce que c'est escarpé, etc. Vous voyez, vous savez très bien qu'il y a une histoire d'Émile disparu, etc. Vous le voyez là. Il pleut. Il commence à avoir du vent. Est-ce que tu n'as pas Est-ce que tu te dis, je vais voir les gendarmes et je préviens et j'essaie de retrouver l'endroit, ou je le prends, peut-être c'est rien du tout, mais je vais le prendre. Alors vous allez voir ce qu'elle va dire, mais je le prends et je l'emmène, au moins il est dans mes mains, tu vois. Il n'y a pas de quelqu'un après il disparaît, on prend pour une ouf. On prend pour une ouf. Ouais, t'as vu, mais je suis sûr que c'était là. T'imagines le remords qu'elle pourrait avoir? Donc à côté, c'est compréhensible ce qu'elle fait. Manon, c'est ça? Si je me trompe pas. Manon, oui. Mais est-ce qu'elle l'a ramassé en prenant toutes les précautions possibles et imaginables? Oui, il faut dire déjà, elle a été extrêmement choquée, hein, vous imaginez, de tomber ainsi dessus. Elle raconte que ce chemin, elle l'avait pris il y a un mois et demi et qu'il n'y était pas. Elle explique que le crâne, il est au milieu du chemin, qu'on ne pouvait pas le rater. Elle est forcément beaucoup choquée. Elle se dit tout de suite que c'est le... Ah bah alors là, par contre, premier élément, attention, qui est vraiment intéressant, le crâne était en plein milieu du chemin. Certaines rumeurs, encore une fois, n'empêche, Fanny, rajoute ça à la plainte, Fanny. Tous mes éléments où quand j'essaye de faire rire, j'utilise le cynisme, l'humour noir, l'humour jaune, etc. C'est fait pour appuyer un élément, hein, et voilà, c'est pas pour mentir, parce que j'assume tout ce que je dis, mais c'est pour appuyer. Carrément, il y avait des panneaux écrits attention, veuillez vous écarter parce que là c'est le crâne du petit Émile. Tu vois, il y avait des panneaux comme ça, mais tu sais qui clignotaient. Et on nous explique qu'ils l'ont pas trouvé en plein milieu du chemin. Donc déjà ça c'est un autre élément. C'était pas au fond du ravin. Elle a vu un truc, elle est partie. Non, c'était au milieu du chemin. C'est quoi ça? Donc on est d'accord que là, il y a un problème. Donc force... C'est-à-dire qu'il y a eu un débat à savoir, ouais, ça a été déplacé ou pas? Bien sûr que ça a été déplacé, Billy. Bien sûr. Maintenant, je vous le dis, hein, on verra si j'ai raison ou j'ai tort. Je pense sincèrement que le corps du petit Émile était stocké chez quelqu'un ou un truc comme ça pendant plusieurs jours. Rappelez-vous ce que je vous avais dit. Moi, demain, et je comprends pas pourquoi ça, dans la loi, ce n'est pas possible. Je suis désolé, surtout dans un secteur comme ça, tu bloques tout le monde. Moi, on me vient là, on toque à ma porte, on me dit, Samir, il y a un gendarme et une gendarme. La gendarme, elle me dit, je te trouve mignon et j'aimerais bien qu'on discute, une petite fouille au corps. Je lui dis, il n'y a pas de souci. Et le gendarme qui me dit,
il y a eu un enfant qui a disparu. Est-ce que ça vous dérange dans le secteur qu'on fouille votre maison? Bon, on va pas tout saccager, mais on fouille votre garage, votre machin, votre jardin. Est-ce que ça vous dérange? De toute façon, que tu veuilles ou que tu veuilles pas, bah, pas de souci. Bon, au contraire, vite, dépêche-toi, tu vois. Comme ça, au moins, tu sais que c'est pas la mienne. Allez voir l'autre, tout le monde. Je suis convaincu que l'enfant a été mis dans une maison particulière pendant un temps et que quelques jours après, quand les fouilles se sont arrêtées, etc., le corps a été déposé. Il a été déposé à un endroit et qu'en effet, voire même enterré un petit peu, et qu'avec les intempéries, etc., là, c'est tombé sur le chemin, etc. On verra. On verra ce qu'il en est de la situation. Mais maintenant, son témoignage, il est juste fou. Pas le rater. Elle est forcément beaucoup choquée. Elle se dit tout de suite que c'est le petit Émile. Elle pleure beaucoup. Elle essaie de se calmer. Mais vous l'avez dit, elle veut faire avancer l'enquête. Elle se dit c'est extrêmement important de ramener ce crâne. Donc elle a fait attention à tout ce qu'elle pouvait faire pour ne pas l'altérer. Déjà, elle avait sur elle 2 sacs plastiques. Alors vous allez vous dire pourquoi une randonneuse a 2 sacs plastiques? Eh bien, elle les utilise tout simplement pour protéger ses pieds de l'humidité lorsqu'elle va assez haut pour marcher dans la neige par exemple. Eh bien, avec ces 2 sacs plastiques, elle a essayé, elle nous a mimé un petit peu ce qu'elle a fait. Elle a essayé de récupérer le crâne dans ces sacs plastiques sans le toucher pour pouvoir le descendre et appeler les gendarmes. Elle a aussi pris le soin de noter un élément du décor, à savoir un sapin couché, en se disant les gendarmes vont me demander d'indiquer où je l'ai trouvé, j'ai ce point de repère, je pourrais leur raconter. Et après elle nous raconte là toute la difficulté émotionnelle. Vous imaginez que ça a été de ramener ce crâne en courant, à bout de bras, parce qu'elle était terrible. Je cours, je veux me presser, je me dis vite, 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 il faut que je ramène la chose. Et les gendarmes vont trouver le coupable. Si vous saviez les Billy à quel point ils me sont tombés dessus. C'est pour vous dire, hein, ça avec l'histoire avec Lina, les gens c'est incroyable. Parce que j'avais dit à un moment, plutôt que de parler de voilà ce qu'on a trouvé d'Émile, la chose, le truc, machin. Parce que, plus j'évite de mentionner ces choses-là, mieux je m'en porte. Tu vois, parce que quand on parle d'Émile, tout ça, c'est quand même particulier. Donc, parfois, voilà, on dit le truc, le machin, la chose, etc. Voilà, vous imaginez, les gars, un crâne d'un petit enfant de 2 ans, quoi. Enfin, tu sais, il y a un moment, ton cerveau, il met une petite barrière quand même, toi. Sinon, c'est dur. Enfin, je sais pas, c'est... Terrifiée à l'idée que le crâne la touche, et puis elle a fini par rentrer chez elle et elle a immédiatement appelé les gendarmes. Donc ça a été, elle vous l'a dit, Je me suis dit que l'enquête allait enfin avancer. J'ai pensé à ses parents. une épreuve. Du coup, comment se sent-elle aujourd'hui? Aujourd'hui, elle dit qu'elle va bien, elle est très croyante, elle a la foi et elle assure que ça l'aide beaucoup. Mais lorsqu'on lui fait raconter cet événement, il y a une émotion non dissimulable. Elle a souvent les larmes aux yeux. Elle ne prononce jamais le mot crâne. Elle dit la chose parce qu'elle explique que verbaliser, parler de crâne, ça lui renvoie l'image et ça la terrifie. Elle est extrêmement affectée. Elle aussi, elle a des enfants et forcément, elle pense aux parents. Ça a été une épreuve douloureuse qui n'a fait que commencer parce qu'après, elle a fait quand même 9 heures d'audition à la gendarmerie. Alors, elle le dit tout de suite, ils ont fait leur travail et c'est très bien qu'ils l'aient fait. Mais forcément, ça a été une épreuve. Aujourd'hui, elle dit, voilà, je digère. Elle n'est pas à retourner se promener, ce qu'elle aime tant faire depuis. Elle préfère... Ça aurait été inquiétant qu'ils ne le fassent pas. Alors, désolé pour certains, Fanny rajoute ça à la plainte, mais c'est tout à fait normal ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire que quand tu viens quelqu'un avec le corps un crâne de l'enfant, ils vont pas te dire merci, c'est gentil. Tu me ramènes des donuts, tu vois? Oh, d'accord, t'inquiète. Non, bien évidemment que la personne, moi demain je retrouve le corps de machin. Si les gendarmes ils me mettent pas sur la table et ils me cuisinent pas, c'est qu'il y a un problème. Tu vois, là je m'inquiète effectivement. Je me dis franchement, il ferait ça, je partirais. Je dis mais vous êtes sérieux quoi les mecs? Vous me demandez pas qui je suis, ma pièce d'identité, ce que j'ai fait ce midi, quelle relation j'ai, machin. Oh. Préfère digérer. Elle dit qu'elle est épuisée physiquement et mentalement. Est-ce qu'elle a été suspectée pendant un temps ou Bah toujours oui. aujourd'hui d'ailleurs? Non, je pense pas maintenant.
En l'état de nos informations, elle n'a pas été suspectée, mais elle a quand même passé 9 heures d'audition. Elle a quand même retrouvé l'un des éléments centraux de l'enquête, hein. On en a beaucoup parlé sur l'antenne. Forcément, on lui a posé des questions sur la découverte, sur sa personnalité. On lui a aussi posé des questions sur l'affaire. Les gendarmes ont par exemple demandé si elle était sûre que, voilà, avec les sacs plastiques, est-ce qu'elle n'avait pas mis son ADN à l'intérieur? Parce que même en le prenant, si elle avait manipulé les sacs avant, il peut y avoir son ADN. En tout cas, en l'état de nos informations, on ne sait pas si elle est suspectée. On n'a pas d'informations en ce sens. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, elle n'a pas été placée en garde à vue. Cette question, Incroyable. Mais vraiment, c'est un truc, c'est de la folie. Donc au final, c'est assez fou. Et moi, je dirais juste une chose, elle a fait son devoir de citoyen, de citoyenne. C'est quand même une retraitée. Eh, c'est pas, je suis désolé de vous dire ça, mais tu sais, bon, c'est vrai que nous, on est un peu rodés parce qu'on a vu toutes les séries, les films, les machins. Et ce qu'elle a fait, c'est pas si bête. Parce que, encore une fois, il faut contextualiser, elle t'explique qu'elle est passée à plusieurs reprises sur le coin, il n'y a jamais rien eu. Et que là, il y a le vent, il y a la tempête, il y a le machin, etc. Elle voit le truc devant elle, sur le chemin. Donc tu vois bien, donc tu te dis, moi personnellement, je vous mens pas, hein. C'est pour ça que je vous dis directement moi ce que j'ai pensé. Je vois ça directement, même pas, je pense même pas au crâne. Je regarde autour de moi. Je regarde autour de moi s'il n'y a pas quelqu'un. Déjà pour pouvoir reconnaître la personne, et si c'est pas la personne qui a fait ça à Émile. Ensuite, si je vois qu'il y a personne, effectivement, la question va me dire, je le prends ou je le prends pas. Honnêtement, si je suis pas très loin de quelqu'un ou autre, j'essaie de l'avoir en visu et j'essaie de prévenir la personne en disant appelle en urgence les gendarmes, et je reste proche des lieux. Si c'est loin un peu comme ce qu'il en est, il y a la tempête, il y a tout ça, je pense que j'aurais pris le crâne. J'aurais pris le crâne. Donc, quand on contextualise, on comprend un petit peu mieux la situation dont elle a fait preuve, hein, enfin les actions dont elle a fait preuve. Enfin bon. De cette dernière information qui nous est parvenue ce soir. Elle concerne le petit Émile. Les enquêteurs sont toujours sur place au Vernet pour tenter d'y voir plus clair et tenter de retrouver peut-être d'autres indices qui permettraient d'expliquer la mort du petit garçon de 2 ans et demi. Nous a rejoint sur le plateau Mélanie Vecchio. Bonsoir à vous, Mélanie. Puisqu'on apprend que de nouveaux ossements ont été découverts, c'est bien ça? Oui, c'est une information qui a été révélée ce soir par nos collègues du Parisien et que nous avons pu confirmer. Alors vous savez, vous le disiez à juste titre, depuis maintenant 10 jours, c'est une centaine de gendarmes qui ratissent la zone où a été découvert le crâne du petit garçon, ainsi que... Alors, je connais pas les lieux, hein, mais c'est peut-être important parce que c'est une montagne, etc. En fonction de l'endroit, parce que si ça se trouve, il faut monter le qu'on appelle le point zéro. Où était le corps en premier lieu, enfin, c'est particulier, mais à quel endroit il était. Et ensuite, en fonction de repérer s'il n'y avait pas une caméra, si c'était proche d'une route. Il y a plein d'éléments derrière qu'il faut creuser. C'est bizarre. Moi, je sais pas, mais encore une fois, je sais pas si on va endormir l'affaire. Mais pour moi, voilà, faut qu'on vienne pas nous dire que c'est un accident malheureux. Non. Là, je vous lis un article rapide qui récap un peu les propos de la femme. La femme âgée d'une 60aine d'années ne sait plus depuis combien de temps elle marche lorsqu'elle le voit simplement posé en plein milieu du chemin. Un crâne blanc tout propre, dont seules les dents du haut sont restantes. Au mot crâne, elle préfère d'ailleurs qualifier la chose, car le mot crâne me renvoie l'image, etc. Alors, encore une fois, ce qui est dommage, c'est que, d'ailleurs, c'est pas anodin qu'on n'ait pas retrouvé le petit Émile quelques temps après. Tiens, il y a un moment, même si, faut pas présumer des capacités des gendarmes, mais quand tu n'as plus la peau, l'ADN, les trucs comme ça, disons que le responsable peut se dire, bon, c'est pas grave s'il récupère le... Je rappelle que la mère avait fait un appel en disant, s'il vous plaît, faites-nous savoir ce qu'il en est d'Émile, même si vous avez fait comment on appelle ça? Vous avez commis un acte irréparable.
Je pense que cette personne-là, pendant une fraction de seconde, elle a eu des remords et elle a décidé de. Voilà. En tout cas, c'est mon point de vue. Après la découverte, c'est un festival d'émotions. Je pleure puis je me calme. Ce remède mortel. Elle se dit qu'elle doit agir vite, que l'enquête n'attend pas. Elle pense à laisser le crâne sur le chemin pour aller prévenir la police, mais redoute qu'il disparaisse entre-temps. Si on attend, la montagne n'est plus la même, lâche-t-elle, répétant que le vent soufflait fortement, qu'il y avait des éboulements à ce moment-là. Son cerveau tourne à pleine vitesse, la randonneuse se rappelle alors qu'elle a avec elle 2 sacs plastiques destinés à garder ses pieds au sec si elle doit traverser une flaque. Elle les utilise donc pour prendre le crâne sans le toucher directement avec ses doigts. Avant de partir, elle fait l'effort de garder en mémoire un repère topographique, ce sera cet immense sapin couché sur le côté. Puis elle prend ses jambes à son cou, je me dis vite, 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 il faut que je ramène la chose et les gendarmes vont trouver le coupable. L'enquête va enfin avancer, raconte-t-elle, précisant porter le crâne à bout de bras, faisant fi de la douleur provoquée par son poids. Sentir la forme toucher mon corps me terrifie, dit-elle. C'est vrai que... elle a une pensée pour les parents d'Émile. Quand tu penses qu'un... Ouais, bon, bref, je pense à mon enfant, mais bon. Elle a une pensée pour les parents d'Émile, eux qui sont dans une attente insoutenable, effectivement. Et un deuil impossible depuis de longs mois. Ils vont pouvoir savoir, pense la sexagénaire, comme pour se donner une force supplémentaire. De retour à son domicile, en début d'après-midi, elle prévient immédiatement les gendarmes, déposant précautionneusement le crâne sur sa terrasse. Puis les forces de l'ordre arrivent et c'est une longue audition de 9 heures qui débute, agrémentée d'un retour sur les lieux de la découverte pour que les gendarmes en ferment l'accès. Tout se passe bien, raconte-t-elle, le lendemain. Sa maison est perquisitionnée. Normal, hein, n'en déplaise, pas ni... cette femme de 60 ans assure qu'elle va bien, mettant en avant sa foi qui la porte. Elle pense beaucoup à sa macabre découverte, à la peine des parents. Je suis épuisée mentalement et physiquement par tout ça, souffle-t-elle. Il est maintenant temps pour elle de se reposer. Les images de la chose, elles ne la quitteront probablement jamais. Voilà, mais avec le temps, tu te rendras compte que... jusqu'à que l'enquête nous en dise plus, hein, on sait jamais. Hein, mais... voilà, elle a quand même permis de savoir ce qu'il en est et peut-être potentiellement de faire évoluer l'enquête. En tout cas, oui, mais de trouver le coupable. Mais voilà, au moins, ça a permis d'avancer. Sachez-le que la découverte d'un corps, c'est un élément essentiel d'une enquête. Souvent, c'est trouvé rapidement, etc. Mais croyez-moi que c'est un élément essentiel. On suit à l'heure actuelle l'affaire Lina. Voilà. En tout cas, voilà. Prenez soin de vous. C'était Samir refait l'actu. À la prochaine. Voilà, pour la scène post-générique, oui, j'ai rafraîchi un peu les côtés, en effet, hein, j'ai rafraîchi les côtés parce que c'est l'été, les beaux jours commencent à revenir, donc voilà, j'ai pris la tondeuse, J'ai jamais été chez le coiffeur depuis des années, alors il y aura toujours en commentaire, bah ça se voit, oui Billy, et pourtant ça va toujours mieux que toi, hein, tu vois, hein, je précise, ah là là, sacré Billy.